Alors on s'est arrêté l'autre fois par rapport à la chote générale du jeûne. En fait, qui concerne aussi bien le jeûne qu'il y a eu hier, on a déjà commencé la semaine dernière, et aussi par rapport au jeûne de Tisha B'Av. Maintenant, on a, dans le cas où une personne, par erreur, aurait fait une bénédiction le jour du jeûne sur un aliment, et s'est souvenu avant de faire rentrer l'aliment dans la bouche qu'en fait c'était le jeûne. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il goûte un peu, ou bien il vaut mieux qu'il ne mange rien? La réponse est, il vaut mieux qu'il goûte un peu de l'aliment afin que sa bénédiction ne soit pas levatala, soit pas en vain, bien qu'il a, entre guillemets, un peu enfreint le jeûne, il vaut mieux. Pourquoi? Parce que l'interdiction de faire une bracha levatala est plus grave que de manger pendant le jeûne. Donc dans ce cas-là où il s'est trompé, il aurait fait la bénédiction sur un aliment, il vaut mieux qu'il goûte un peu pour canaliser la bracha. Maintenant, si une personne a oublié et a en fait mangé pendant le jeûne, a mangé, je sais pas, certaines quantités de nourriture, a ses souvenu. Alors la réponse est que même si cette personne a mangé un kazaït, donc volume d'une olive, de gâteau, n'importe quoi, et elle s'est rappelée plus tard, elle peut quand même continuer de jeûner jusqu'à la fin de la journée. Il n'a pas perdu la valeur de son jeûne, mais c'est mieux que, c'est pas obligé, mais c'est mieux s'il peut rembourser ce jeûne avec une nouvelle journée complète. Mais de refaire le jeûne. De refaire, mais dans le cas où c'est dur pour lui, ça va l'affaiblir dans l'étude de la Torah, ou voilà. Alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'il est exempté, et ça suffit qu'il finisse la journée en question, et bien sûr, donner de la tzedaka un peu, autant qu'il peut, rajouter un peu d'étude de la Torah, parce qu'il n'y a pas une plus grande chose qui me rappelle à vos notes, puisque le limoud de la Torah. Juste, ça m'est arrivé exactement, mais pas, c'était à 5h du matin. Oui, 5 heures, c'est déjà 5h30. c'est plus tard, c'est tard. C'est en plein, ça a commencé le Ça a jeûne. commencé le jeûne à 4h, à 5h30, les enfants ils pleurent et tout, machin. Et c'est la nuit, j'ai oublié que c'est le jeûne, j'ai bu. Ouais. Mais tu peux continuer à jeûner. Mais genre, il y a Oui, mais ça va t'affaiblir, non? Voilà. Si tu peux, oui, on va te donner un petit daka, un peu plus d'études, une petite heure, un peu plus d'études, etc. Maintenant, de par ailleurs, une personne qui par erreur aurait mangé au moins un kazaït pendant le jeûne, elle ne pourra plus dire dans la Hamida Aneno Biom Tzumat Aïdazé, étant donné que le mot Aneno, c'est quand je suis donc en difficulté de jeûne. Or, dans ce cas-là, la difficulté a été un peu rompue du fait qu'il a grignoté, certes par erreur, et non, dans ce cas-là, il ne peut pas dire cette bénédiction. On parle de grignoter ou de boire? Non, boire, N'importe notamment on parle ici de la nourriture. Nourriture, style un fruit, un gâteau, au moins de cela on Mais parle. c'est quoi le volume de boisson qui nous... C'est pas marqué, mais je pense à réveiller. D'accord? Moi Oui? j'ai une question. Oui? Si il y a des personnes qui partent en mission Oui, des religieux, ils partent en mission pour aider le Halim, mais c'est le jeune. d'accord. Est-ce qu'ils ont il fait très chaud et Effectivement, si c'est 1 degré de sakana, eh ben oui, il faudra qu'il boive. Bien sûr. voilà, mais est-ce qu'il doit refaire le jeûne? Il se peut que non, parce que dans ce cas-là, ils l'ont fait par cas de force majeure. Ils ont fait ça pour une bonne raison. Ils n'ont pas fait ça pour. Ils n'ont pas rompu le jeûne par erreur. Mais ils ont rompu le jeûne par obligation. D'accord, donc on est acquitté du jeûne. Apparemment, oui, je pense. Si on est à nous, Si on est à on nous. nous force à manger et qu'on mange, A priori. C'est Calva Omer de celui qui a oublié. Parce que bon, si une personne qui a oublié, elle est quand même exemptée de combler le jeûne, mais Ikaradine. Parce que Calva Omer est une personne qui était à nous ça, pas tout. Maintenant, un chewing-gum, mastic. Un chewing-gum, eh ben, c'est aussi interdit de mâcher un chewing-gum le jour du jeûne, étant donné qu'il a du goût. De tous les jeunes? Tous les jeunes. Tous les jeunes. Et bien qu'il y a des avis qui disent qu'on ne fait même pas la bracha sur le chewing-gum. Alors Oui, moi, c'est Rav Yosef qui dit ça. je sais pas, Rav Il dit Vodel. parce que on absorbe que le goût, alors c'est pas suffisant parce qu'on n'avale pas. Ouais, Rav Moshe Levi aussi qui le dit, je sais pas Rav Vodel ce qu'il dit, je suis pas sûr. Mais par contre, selon la halakha, beaucoup de poskim qui prouvent d'une autre halakha qu'on peut faire la bracha sur un chewing-gum étant donné que le goût c'est suffisant pour faire la bracha dessus. Par contre, si ce fameux chewing-gum a perdu le goût, après un certain moment, tu pourrais même à la rigueur, ça te permet de passer le temps, le mâcher même pendant le jeûne. Ah, mais il y a la pâte à mâcher sans goût. Effectivement, étant donné que ni tu la manges, Pour les ni fumeurs. tu la goûtes,
Ah, le effectivement. chewing-gum nicotine, tu parles? La pâte à mâcher, c'est un truc sans goût, c'est rien que tu Ouais, mâches c'est un- pour les nerfs, quoi. Ouais, c'est pour Ça les fait mâcher, ça fait travailler les mâchoires. Voilà. Très bien. Maintenant, par contre, on a le droit de sentir pendant les jeûnes une bonne odeur de parfum, etc. À l'exemption de Tisha B'Av. Et là, il y a l'interdiction, étant donné qu'il faudrait minimiser les ta'anugim à Tisha B'Av. D'accord? En Kippour, c'est une autre affaire, on ne parle pas de Kippour. C'est à la là, on parle que des jeûnes. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? 4 jeûnes, Tisha B'Av, Asara B'Tevet, Shva'asar B'Tammuz, et le jeûne de... Voilà, essentiellement cela. D'accord? Maintenant, les tfilotes. Donc dans la tfila, on l'a dit tout à l'heure, il faut mentionner la bracha qui s'appelle Anenu. En fait, le particulier la mentionne dans le Shomi Atefila, en tant que rajout, sans dire Baruch Hashem Aone, il dit juste Anenu, etc., qui attache Shomi Atefila Kolpe, Baruch Hashem Shomi Atefila. Et le minag des Sfaradim, c'est de le dire aussi bien Shahrit et Minha. Maintenant, Tisha B'Av, il y en a qui ont l'habitude de le faire même la nuit, même le Harvit, étant donné qu'on est déjà à jeun. C'est de coutume? Il y a des avis, il y a des minag, il y a des minag. D'accord. Il y en a, il y en a. Moi j'ai juste une question. Oui, Si, comme je vous l'ai dit, on part en mission pour Oui. une bonne cause, oui. est-ce qu'on lit le verset Anenu alors qu'on a bu? Non, je pense pas, parce que sauf tu es pas, tu es pas, mais on est. Non, Sauf, on a tu pas n'es mangé, pas. on a juste bu pour Si on va du principe que la boisson, non, ouais, même la boisson, ça rompt le jeûne. Tu es moins méoné. C'est quoi méoné? Méoné, ça veut dire que tu es en difficulté. Or, le fait que tu as bu, tu as tranché. Ok, d'accord. Donc c'est vrai que tu as le droit de trancher, c'est une chose. Mais je ne veux pas aussi à un tel point te considérer comme étant méoné. Or, c'est pas le cas. Apparemment, non. Maintenant, le minag des Ashkenaz, de dire Anenu que Aminha. Pourquoi? Parce qu'ils disent peut-être. Hein? Parce qu'il est fatigué quand même. il sera fatigué. Non, parce qu'il y a un risque. Peut-être il va rompre le jeûne, la journée est longue, il va savoir, peut-être à 1h15 il va avoir faim, il va trancher. Donc rétroactivement, ça va prouver que le Anenu qu'il a dit à Sha'arit était en vain, était faux. Donc on dit Min Allah, c'est bon, il est arrivé aux prolongations, Mistama il va arriver au penalty. D'accord? Ça c'est. Si on a oublié de dire un mot. Sinon, après, déjà Anenu, très bien, on va répondre. Tu vas pour la mida. Non, pas du tout. Non, parce que c'est pas Me'akev. Alors dans ce cas-là, si on avait dire Anenu, alors si c'est rappelé avant de dire Baruch Ata Hashem Shema Tefila, rebrousse chemin, il n'y a aucun problème, puisqu'il n'a pas dit encore Baruch Ata Hashem. Mais s'il a déjà dit Shema Tefila, dans ce cas-là, il ne peut pas l'intercaler après Shomea et avant Retse, mais à Elokai Netzor, Elokai Netzor Jenimera, oui, vraiment vers la fin, il rajoutera Anenu, et il dira Baruch Shomea Tefila, sans Shem ou Malchut, Anenu Mzamet Azeh, qui Beza Gedola Nahnu, etc., Baruch Ata Shomea Tefila. Après, il dit Yulé Ratzon, oh c'est Shalom. Il a complètement oublié. C'est à la fin de la minute. Bedi Abad, il a complètement oublié, eh bien, c'est pas Me'akev, c'est pas grave. Il n'y a rien à faire. Il a complètement oublié. Ouais, d'accord. Eh bien, Bedi Avad, ce que tu as fait, tu as fait. Un jet à Thibaut, dans ce cas-là, il mentionne le Anenu en tant que bénédiction en soi, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il la mentionne? Entre Goël Israël et entre Ephraënu. Baruch Hashem Goël Israël, Anenu, etc. Hashem Alechem. Et je mets à Tefila. Non, je répète. Il dit Baruch Hashem Goël Israël, Anenu, etc. Baruch Hashem. Oui. Aonel Amo Israël Be'etzara. Ensuite, Refaenu, etc. Et on continue. Maintenant, il est bien entendu, pourquoi on a fait ça? Parce qu'il y a un remès dans le Teilim. C'est marqué d'un côté dans le Teilim. Iyu le ratzon imrefi v'igol libi fanecha Hashem tsuri vegoali. Et le Pérec d'après, c'est marqué Ya'ancha Hashem yom tzara. Donc Goali, c'est Goal Israël. Ya'ancha Hashem yom tzara, c'est Borata Hashem. A'anel amo Israël be'et tzara. C'est pour ça que Aramim ont juxtaposé spécifiquement la bénédiction de Anenu après Goal Israël. Et pas après, je sais pas, après Shema Kolenu, ou bien pas après Barechenu. Par contre, un Sha'atibour ne pourra dire cette bénédiction-là dans la Hazara que s'il y a 10 participants, 6 du Minyan qui sont à jeun. Imagine-toi qu'il est dans un homme de vieux, que les 10 du Minyan n'ont pas jeûné pour une bonne raison,
et ben dans ce cas-là, il ne pourra pas dire Anenu. Bracha levatala, puisqu'ils ont institué cette bracha que quand il y a la majorité du minyan, 6 de par 10, d'entre 10, qui sont à jeun. Par contre, de par ailleurs, une personne qui n'est pas à jeun, pour une bonne raison ou pas, elle ne pourra pas être chez l'Ahtibour et dire Anenu, puisque tu ne pourras pas dire Anenu. Donc, s'il te plaît, laisse monter chez l'Ahtibour une personne qui est à jeun et qui pourra faire la bénédiction de Anenu dans la Hazara. Maintenant, si l'Ahtibour, il a oublié de dire Anenu, donc entre Goël Israël et Refaenu, alors si c'est rappelé avant de dire le Baruch Hashem de Refaenu, alors il n'y a aucun problème, on n'a rien encore fait, il reprend la bracha de Anenu, Baruch Hashem, on a Moshe Bet Sarah. Aval, si c'est rappelé, après qu'il a dit Baruch Hashem de Refaenu, dans ce cas-là, il attendra vers la fin de la Hamida, oui, avant Shomer Atefila, il intercalera comme pour le particulier. Je répète, un Sha'atibour qui a oublié de dire Anenu, un Sha'atibour qui a dit Anenu, il a oublié de dire Anenu, alors s'il n'a pas encore dit Baruch Hashem, Rofeh, Holeh, alors il reprend Anenu, il n'a rien encore fait. Il s'est dit Baruch Hashem, alors il va se reporter au Shomer Atefila, comme le particulier, il va dire Anenu, Kata Shomer Atefila de Kolpe, il va intercaler le Anenu. Maintenant, une personne qui est venue en retard à la tefila, ou bien le tzibour a tardé de faire la tefila, et ils n'ont pas la possibilité de faire hazara. À Bota, il ne faut pas être mévater, il ne faut pas très vite s'excuser de faire la hazara. C'est marqué dans la Sfarim HaKadoshim que le tikkun qu'il y a de par la hazara, il est plus grand que de par le lahash, que de par la tefila qu'on fait à voix basse. Donc on a toujours l'habitude de dire Yalla. Comment on dit Mincha Khatsuya, comment on dit ça? Ouais, Hatsi. Ouais, rapide, TGV. Mincha TGV. C'est une avéra de le faire une fois. Avera, j'ai pas dit, mais il rate. C'est une avéra de rater des diamants. Selon la Kabbalah, c'est plus haut la Khazara. Non, c'est grand. Moi, par exemple, plusieurs fois, parenthèse, c'est pas en rapport. À l'école, jamais on faisait la Shabbat. Ouais, c'est un problème, Rabotaï. Non, mais c'est quand ils prennent trop leur temps, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, c'est oui. Quel Torah Tibour? Ah, c'est Torah Tibour d'équipe d'Amazon. Torah Tibour, tu sais que le Parnassa. Ils ont fait 75 Moussafim là. C'est bon. S'il te plaît, n'attaque pas mes halakhot. Hein? Je t'ai dit que c'est un problème. Non, mais quand on fait 75 Moussafim. Tu as raison, là il faut faire 72. Je meurs de faim. Non, effectivement. Dans ce cas-là, je te comprends que tu es en difficulté dans ce cas-là. Il faut que les organisateurs du Minyan fassent en sorte de ne pas faire Ikar Tafel Ikar. De faire de futile l'essentiel, de l'essentiel le futile. C'est important, Rabotaï. Moi, entre parenthèses, c'est pas en rapport direct. Quand je suis en avion, presque jamais je fais tuer avec le Tibour. Pourquoi? Parce que tu n'es pas mes caméras, je mets à TVA et toujours, ils aiment bien, toujours les hôtesses. Pardon. Bon, je m'assois, je fais la tefila assis. Si on fait des voyages Si je peux, je vois que c'est calme, je vais à côté de la porte secours là, je vais mettre tranquillement, je vais mettre là tout seul. Pourquoi? À mon avis, oui, mais je t'explique. Réponse. Oui, mais dans ce cas-là, puisque je ne vais pas être concentré, je m'excuse, moi, j'arrive pas à me concentrer. Je dis pas yoga, mais minimum de concentration. Je sais ce que je mets à des là, vite. Quand on fait un voyage d'affaires tous les semaines comme moi, New York, etc., on est obligé de faire dans l'avion. Oui, d'accord. Dans ce cas-là, quand ça sera actuel, c'est pour que ça s'entende dans la vidéo. Quand ça sera actuel, on réfléchira à la chose. Et je te souhaite pas. C'est pas une bracha de voyager toutes les semaines. Ah, ça dépend pour toi. Hein Tom, on discutera. Maintenant, dans ce cas-là, si on a été en tout cas pris de recours et on doit faire une hazara, donc minhak tsara, dans ce cas-là, Shahtibour va commencer, ils vont faire Atakadosh à voix haute, ils vont continuer à voix basse comme ce que vous connaissez, et quand il arrivera à Goël Israël, il va dire à voix haute, comme si qu'il était en Hazara. Bien sûr, le Tibour ne va pas répondre Amen, étant donné qu'il est en train de faire sa prière lui aussi, à voix basse, la hache, et continueront. C'est une espèce de pseudo-contraction de la Hamida, de la Hazara, en fait. Très attention pendant ces jours-là de Ta'aniot,
en l'occurrence, Bezrat Hashem Tisha B'Av, Kadosh Baruch Hu Yahapach Oto Letova, de faire les sliot avec Tahanonim. C'est au moins essayer de comprendre quelques phrases de ce qu'on lit. C'est pas du charabia, c'est pas des kamiot, mais il faut essayer de comprendre un peu ce qu'on lit. Et bien mettre une personne qui comprend un peu les mots des slichot là, non? Non. Et Les Loul. sliot Ah, hier. de Non, non. Non, c'est Aïloul. Les sliot, non, j'explique. Les sliot, c'est les lectures supplémentaires qu'on fait le jour du jeûne après la Shmona Esrei de Shaharit. On rajoute Ezra, Sofet, Alefanera, Bosh, Tiganu. C'est quand ça? Et Loul. Tous les jours de jeûne. Non, pas mis à part Elul. Ah, d'accord, ok. C'est les hôtes, ça veut dire. Les les jours de jeûne On hier, pour ceux qui ont fait attention. Bah, j'étais bon. Alors voilà. Ceux qui étaient racina. Voilà, à la Sina. Même ceux qui étaient. Ça dépend aussi quel Sina. Mais bon, on rentre pas dans le détail. Donc, pour ceux qui savent, ou ceux qui ne savent pas, il y a des sidorim pour ça. Il y a un rajout à chaque jeûne. De tfilot, on mentionne tous les malheurs qu'il y a eu ce jour-là de Shahazar Betamouz, les cinq choses qu'il y a eu qu'on a dit dans le cours précédent, etc. Et donc on prie sur cela. Maintenant, voilà, ça c'est la première chose. Et maintenant, s'il y a un hatan ou un Baal Brit qui est dans le Bet Knesset, dans ce cas-là, on ne va pas dire le Hachamnu Bagadnu, mais on va juste dire Yud Gimel Midot, oui, et on va dire les autres lectures des Sliot. Mais Veoura, Omechaper, Avon, Meloachid, toutes les lectures qui sont du lundi, jeudi qu'on rajoute, en l'honneur du Hatan qui est avec nous, ou bien du Baal Brit qui est avec nous, on va les raccourcir. Baal Brit, c'est le père ou le moine? Baal Brit, c'est trois possibilités. Soit le sandak qui s'assoit dans la chaise, soit le moël qui fait la circoncision, soit le papa du petit enfant. Il faut que je sois le même jour. Comment? C'est le même jour, c'est pas la semaine ou quoi que ce soit. Non, pas le jour du Brit. Ou bien, même s'il n'y a personne, si cet endroit va servir d'ici peu à un Brit. Imaginons ni le papa, ni le sandak, ni le papa, ni le sandak, ni le moël sont dans ce minyan-là. Mais on sait que dans cette synagogue, dans 2 heures, il y aura la circoncision d'un bon juif. Comment on fait s'il y a un mariage qui tombe à Tisha B'Av? En général, ça tombe pas. Oui, mais là, il y a une exception. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien à faire. Il faut qu'il gêne, non. C'est pas Ptouri. Il gêne pas. Non, il faut qu'il gêne. Ah, il faut qu'il gêne. Ouais, Tchabab, c'est Hamour. C'est un C'est jeu. son mariage. Hein? Mais pourquoi il se marie Ouais, là ouais. Hein? C'est comme si tu te maries à Kippour. Oui, mais c'est Rabbi Chaim Keneski qui a dit ça. Eh ben, je pense qu'il faut qu'il jeûne. Maintenant, on réfléchira à la chose, Bezrat Hashem. Vous avez pas entendu ça de Braque? Demande-lui. Non, apparemment, c'est un mariage style un remariage ou un truc comme ça. Oui, mais parce que Rav Keneski, il a dit qu'il y aura, on passera le dernier Tisha B'Av. Ok. Le dernier Tisha B'Av qui est. enfin, il a dit- Bezrat après Hashem, Bezrat Tisha B'Av, Hashem. C'est ce qu'il a dit. Il a Kani dit. Ratzon, im Ah, kol ouais. ze yachak Eloi. Hazak. C'est là. Ouais, une question. Non, mais moi j'y crois. Hein. Ah non, mais Moi, j'attends pas de Tchabab, mon frère. Ah, Tout de mais- suite, il arrive. Oui, mais non, mais. Et on le veut. Tout de Oui, suite. ça. Mais on le tout ça. On peut faire même la qu'est-ce gueule, qu'on on veut, prend tout le bureau et on fait ma chère. Non, Mais n'oubliez pas ce que je vous dis, Rabotaï. Toujours, ce qu'il dit, Ravrot, il nous disait à la Vachalom, il dit que tout le monde attend le Mashiach. Alors, quand il arrivera, tout le monde va se sauver. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir peur. Peur. Variho birat Hashem. Celui qui Le parle Mashiach dit, viens mon fils, je vais sentir ta tête. Pas pour voir les poux, mais c'est pour voir, comme me dira Chamaim, tu vois. Je dis, non, je veux pas de fadihot. Azawadi, Baruch haba, de loin, le lobby, ça suffit. Donc c'est bien. Donc il faut aussi être prêt à le recevoir. Il a une question. Pas juste vouloir le recevoir, mais il faut pouvoir le recevoir. Et pour ça, ben, Hachem peut travailler. Oui, Il a une question, Michael. oui, il a dit. Non, il veut savoir. Pour Balabrit. Pour Balabrit, il faut que il soit au même endroit qu'il a fait la brite ou même s'il va après dans un autre minyan après la mincha. Ah oui, oui, le Brit, il est dans les salons Hoche, et lui, il est dans la synagogue de, je sais pas quoi, de Nazareth. C'est aucun rapport. De la roquette. Non, ça y est, comment on N'essayez pas de faire trop, de mélanger trop l'actualité, afin de ne pas perturber le cours du chiour. Oui, nous vous excusons, à condition que vous ne répétiez pas cette locution. Ça, c'est une mauvaise moment. Dans une maison d'un Havel, c'est quand le Halénon, donc une maison d'endeuillé, on ne dit pas du tout les Tahanoun. Étant donné qu'il y a Midat Adin dans la maison de l'endeuillé, qu'ils ont perdu un proche, donc on ne veut pas rajouter de mentionner les Averot, ça fait un peu plus Midat Adin. Donc la halakha est, dans une maison d'endeuillé, on ne fera rien du tout.
On dira que les sliot, sans les tahanoun, sans rien. Que les sliot, Ezra, Sofer Amar, tous les textes de Bakashot. Maintenant, par rapport à Kriyat Torah, donc il y a une halakha qu'on lit Kriyat Torah, aussi bien le Shaharit, aussi bien Min'a du jeûne. Non seulement si ça tombe un lundi ou un jeudi, mais même si le jeûne, comme hier, est tombé un mardi, une journée qui n'est pas de Sefer Torah toute l'année, mais le jeûne est une bonne raison de faire Vaïchal Moshe, aussi bien Shaharit, aussi bien Min'a. Maintenant, dans ce cas-là, on pourra sortir le Sefer Torah. Dans ce cas-là, qu'il y a au moins 6 personnes, dont les 10 personnes qui vont écouter la Torah, qui sont à jeun. Mais s'il y a moins de 6 personnes qui sont à jeun, on ne pourra pas sortir le Sefer Torah. Mais si par contre, c'est un lundi-jeudi, c'est aussi bien un jeûne qui est tombé lundi ou jeudi, eh bien, ils ne sortiront pas le Sefer Torah Vaïchal, ils sortiront le Sefer Torah sur la paracha de la semaine, Matot, Masé, je sais pas quoi. D'accord? Oui? C'était la question que tu avais? Non, pas du tout. Vraiment pas. Non, j'ai entendu que quand 6 qui n'ont pas prié et 4 qui ont déjà prié, ça permet de prier, mais ça fait pas, c'est pas un Ershav comme Tfila Betsibour. Oui. C'est vrai ou pas ça? Oui, je crois que oui. Alors c'est quoi? Tu peux dire les Kadishim, tu peux dire les Kedusha. Tu gagnes le Kaddish quoi, mais t'as pas fait la prière Betsibour. C'est moins une ma'ala iter phuta. Ok. Il y a minimum 6. 6 qui n'ont pas prié, bien sûr. Maintenant, oui, qu'est-ce que tu dis? Ça va voir que je vois la tefila le matin, il compte pour savoir par exemple, Hazara. ouais, pour commencer la Mida, il y a au moins 6. 6, c'est pas suffisant pour commencer la Hamida. Il faut 10. Pour commencer, pas Hazara, attention. Ouais, ouais. Hamida. Même Hazara, c'est un grand problème, mais en tout cas, Hamida, c'est sûr. Il faut 10. 10 avec le Shahzibour. Oui, non, parce que déjà, la tefila, on est entre 10 et 12. Non, il faut que quand on dit Gaal Israël, au moins 10 d'entre vous soient au garde à vous. Sinon c'est un problème. Non, mais vient de dire, il faut qu'il y ait 6 qui prient, 4 qui soient. On est en train de. Ça, c'est la condition pour pouvoir sortir un Sefer Torah le jour du jeûne. Mais à Mincha, par exemple, des fois on demande à des gens de compléter Minyan qui ont déjà prié. Mincha de quoi? De Shabbat par exemple? Non, peu importe. Non, Mincha la semaine. normal. Ah d'accord, ok. Il faut qu'on soit 10 à prier. Non, au moins 6. C'est ça. Au moins. Mais c'est pas Minyan. Oui, mais c'est c'est autre vrai, chose. c'est vrai. Là, il te dit Gaal Israël à Shaharit, combien il faut qu'ils soient au garde à vous? Réponse C'est tous les. différent, regarde Sacharit. Oui, c'est non, parce que pour qu'on s'appelle qu'on a fait la Tfila Betsibour, non, mais j'ai déjà dit à Maxime que Oui, 6 non, et c'est plus 4 qui ont déjà prié, c'est un degré moindre. Oui, d'accord. Et pour avoir un degré ragil de Tfila Betsibour, eh ben mon cher ami, il faut que les 10, par exemple, Shaharit, soient arrivés au Gal Israël. C'est pas que le Shahzibour, il a dit Gal Israël a tiré avec lui 3, et 6, ils sont encore dans qui va sous Sparao. Non, il ne peut pas faire. D'accord? Il est obligé de les attendre. Voilà, il faut attendre. Mais c'est pas grave. Rien n'arrivera si on note encore 3 minutes. Rien n'arrivera au bataille. Tu vois, une personne peut sortir du minyan, peut papoter avec son copain, 10 minutes en rien. Il y a le train, des fois. À la fin s'organiser. Il faut réveiller les gens. Qu'est-ce que tu dis? C'est la biahi. C'est aussi bien. C'est bien. Mais c'est pas la malade. Voilà. Maintenant, on ne pourra faire monter le jour du jeûne à la Torah qu'une personne qui est à jeun. Selon Minhag des Ashkenazim, maintenant, selon Minhag des Ashkenazim, on a l'habitude d'appeler le Oleg son nom. Yamod Reuven ben David. Yamod Shimon ben Yecheskel. Je sais pas quoi. Sfaradim, il y a des Minhagim et des Minhagim. Beaucoup de Sfaradim qui disent Yamod Amishi Bechavod. Yamod Bechavod. Sans dire le nom. C'est un peu mieux. Pourquoi? Parce que quand tu dis pas son nom, s'il y a bien un problème technique qui ne peut pas monter, tu ne l'as pas fait rentrer dans le issour de refuser une montée. Une personne qu'on l'a honorée par son prénom. Ploni ben Ploni Yamod, la Torah Hamishi. Et il est énervé. C'est très grave. Il y a des cas où on ne doit pas monter. Bah là, c'était pas gelé, par exemple. Voilà. Oui, d'accord. C'est le cas. Shabbat. Hazak. Je crois c'est le seul qui est avec nous. Dans ce cas-là, les. C'est ta tête qui est avec nous. Et Non, mais Shomer Shabbat aussi, Shabbat. On peut Hein pas monter. Qu'est-ce qu'il n'y a pas Shomer Shabbat? Voilà aussi, c'est un problème. Ouais, mais c'est pour Donc ça- dans ce cas-là, pour ça que je demande avant. Si on a envie d'aller aux toilettes, par exemple. alors attendez, il y a plusieurs questions. Mais il faut Shomer négocier, Shabbat, c'est vrai qu'il faut négocier. une seconde. On va essayer de mettre de l'ordre. Déjà, on va savoir une personne. Sur Minhag Ashkenaz, il a dit à Amod, il ne savait pas que ce bonhomme-là, il ne jeûnait pas parce qu'il a un problème, ou une raison. Alors si c'est lundi, jeudi, tu peux monter. Ah, pourquoi? Parce que de toute façon, lundi, jeudi, on aurait lu la Torah le matin.
On aurait lu la Torah. Certes, Matot, pas Vaïchal, mais il y a un lien. Il y a la Takana de Ezra. Donc, puisqu'il y a la Takana de Ezra de dire, donc il y a une bonne raison de monter pour combler l'erreur. Mais les autres jours, comme hier, c'était un mardi, c'était pas lundi, jeudi, et j'ai trompé la dit Amod, ploni, ben ploni, la Torah. Coca. Ouais, j'ai un. Donc dans ce cas-là, il ne pourra pas monter. Donc dans ce cas-là, il faudra faire monter quelqu'un d'autre. La reine, maintenant, une autre raison. Imaginons que dans toute la synagogue, il n'y a qu'un seul Cohen. Et ce Cohen, il a mangé. Pour une bonne raison. On ne va pas rendre achat le pauvre. Pour une raison, il a mangé. Voilà, etc. Il y avait une faiblesse, il y avait une bonne raison, il pratique. Alors il va dire, nous vous prions de bien vouloir quitter les lieux avant de commencer la cérémonie de lecture de la Torah. Je dis, oui, j'ai compris, tout à fait. Il se cache. Et on dit, il n'y a pas de Cohen. Allez, vas-y, monte. Et monte, toi, Joe. Vas-y, monte. Pour ne pas avoir la avéra de ne pas... Non, c'est pas une combine. Non, c'est pour ne pas avoir la avéra de ne pas... Ça, c'est pas une combine. Attention, tu vas te cacher là-bas. Enkan Cohen. Non, Enkan Cohen dans la salle. Oui, là, on est de partir. C'est une combine compréhensible. Non, maintenant, il dit, imagine-toi que ce monsieur, c'est 80 ans, j'ai pas la force de me lever, je veux bien voir de quoi il y a. Yamod, Ploni, Afalpi, Yeshkan Cohen. Ah, comme ça. Afalpi, Yeshkan Cohen, Yamod, Yitzhak, bon, comme ça. Pour se dire quoi, Falbi? Afalpi, bien qu'on a un Cohen. Même s'il y a un Cohen. Pourquoi on dit ça, Rabotai? Toi, Pour la quitter de sa mission du Cohen. j'explique un peu plus. Je passe. J'explique. Il y a une takana, dans Gemara Masechet Gitin, il y a une takana institution de faire monter le Cohen en premier lieu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Hachamim, ils ont vu qu'il y avait des disputes. C'est qui a montré le premier? C'est moi, pourquoi j'avais monté lui? Chabotai, on s'en fiche des riches, des pauvres, des Hachamim. Hein? Cohen premier. Donc ça le calme. Si l'on fait, on fait des lois. Comme ça, c'est la loi. Après, Lévi. Après, c'est attends une seconde. Ne m'attaque pas. Cinquième montée. Les Tunisiens, ils veulent que la cinquième. Attends une seconde. Moi, tu réduis. Maintenant, le fait que tu as fait monter. Les gars. Maintenant, le fait que tu as fait monter un Israël et le Cohen est là, tu vas sortir une mauvaise pensée sur le Cohen. Il est sûrement pas son. Sinon, là, il aurait dû monter. Il a la priorité. Donc, pour faire comprendre aussi sachez, chers amis, la raison que Joe Cohen n'est pas monté premier à la Torah, c'est pas parce que Chas Shalom, il y a un psoul, une certaine problème dans son keuna, mais c'est parce qu'il y a une raison X. On va pas vous la dire. On va rester quand même un peu discret. Donc c'est la phrase. Vabichesh Cohen. Et pour une raison, il monte pas. Il y a mode Israël, lui comme Cohen. D'accord, c'est clair? Tu avais compris ça une fois? Hein? Je savais ça. De quoi? Cette explication. Ah non. Hazak. Mais dans ce cas, on peut dire ça même si c'est pas une personne âgée qui ne veut pas se déplacer. Un peu, ou il faut vraiment que ce soit. Non, on essaye à la rigueur de ne pas. Ouais, mais si tu peux pas, c'est mieux que rien. Parce qu'elle va picher Cohen, un Cohen, tu dis, putain, il n'y a pas quoi, il est doré, il est parti aux toilettes. Hein? Celui qui a envie d'aller aux toilettes au moment où on l'appelle. Ouais. Il se sent pas. Mais ça dépend. Il y a des cas où il a vraiment besoin, il ne peut même pas faire la bracha. Donc il vaut mieux qu'il sorte. D'accord. À ce Chazak. moment-là. À ce moment-là, il faut remonter à Israël. Il y a un mode truc. Truc. On a dit son nom. Voilà. Je peux pas. S'il peut pas. Là. Et il y a des degrés. Michel Bro, il dit s'il peut se retenir un peu, il peut monter. Sinon, non, je ne me rappelle plus des degrés de combien il a besoin. Ok. 112 minutes, non? D'accord. Non, Oui, non, mais tu peux pas savoir les fatrilats. Non, ça à voir, mais je ne me rappelle plus les détails. Ça à voir, mais je ne me rappelle plus les détails. Non, c'est par rapport à la tefila. Il dit Avad, il avait besoin. Il a quand même fait la tefila. S'il pouvait quand même se tenir 112 minutes, il n'y a pas besoin de répéter la tefila. Et sinon, alors on lui donne un canas de refaire la tefila. Tu as raison. Mais même pour les brachot, c'est peut-être un peu plus mekel, un peu plus cool. D'accord? Maintenant, on va continuer.
Si bien que même le Baal Koré, non seulement ceux qui montent à la Torah, bien sûr, même le Baal Koré, celui qui lit la Torah, bien que lui, il ne monte pas à la Torah, il lit la Torah pour ceux qui sont montés à la Torah, lui aussi, il soit à jeun. Oui, mais s'il y a personne qui est apte à lire la Torah de Vaïchal Moshe, qu'une personne qui, pour une bonne raison, ne jeûne pas, eh bien, il vaut mieux que rien, que lui, il va lire la Torah. Maintenant, il y a un minhag chez les Ashkenazim de lire un minha dans le Navi Yeshaya, Yeshu Hashem, Beimatzeo, Tiraou, Yotokaro. Ouais, donc c'est minhag Ashkenaz de dire la Haftara à Mincha. Minhag Isfaradim que de dire à Tisha B'Av. Tisha B'Av Mincha, on fait une Haftara. Voilà. Mais par contre, les autres minhag des jeunes, on ne fait pas. Minhag des Ashkenazim de le faire. Par contre, il y a un autre minhag des Hasidim. Ils font oui la Haftara, mais ça, tous les Shabbatot, c'est comme ça, pas que pendant le jeûne. Celui qui monte à la Torah, il dit Borad Hashem, point. Il s'arrête, il chante pas la Haftara. Il a dit à voix basse, tout le monde à voix basse. Qui fait ça? Tout le monde a fini. Ah, non, 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 non. Ah oui, Borad Hashem, Tzulkol Alamim, Tzulkol Qui fait ça? Hasidim. C'est un très grand problème, le Khatik Arbotai. Dans ce cas-là. Mishnah Berurah, Nichot Shabbat, il dit que c'est un problème, c'est peut-être Bachal Vatala. Donc, il faut faire attention dans ce cas-là. Je ne sais même pas si on peut répondre ou pas. Hier, j'ai répondu parce que bon, Pistama, j'ai un mismo. Mishnah Berurah dit que c'est pas Pachout Bichlal. Une fois, j'étais à Tel HaShomer, il est monté, il commençait à lire à voix basse, il essayait de dire ah, on t'écoute pas. D'accord, écoute, j'ai un Thibaut, vas-y, à voix haute. Ah, et des fois, il y a le Rav de ma synagogue, il me fait monter. À la Torah. Ouais, Maftir. Maftir. Maintenant, je ne veux pas la lire, la Haftara. Et c'est qui va la lire? Lui. C'est pas grave. Donc, je lis toutes les brachot et tout. Ouais, mais La c'est femme, pas, il lit. c'est pas différent que Kirat Torah, que tu montes à la Torah, tu dis pas Vaïdaber Hashem. D'accord. Ouais. Mais on dit normalement, quand quelqu'un le Rav il dit, on doit répéter. Ouais, on doit répéter. Au Effectivement. moins 3 passos. Hazak, tu te rappelles bien, au moins, c'est au moins deux, au moins. Oui, c'est-à-dire, il faut bien suivre, quand tu montes à la Torah, il faut suivre au moins, il faut lire à voix basse, autant que tu peux, avec le Baal Koré. Et la même chose dans ton cas de la Haftara. C'est-à-dire que tu as fait les brachot. Ah, Hazak. À moins, oui, il faut. Voilà, il faut. Hazak. Celui qui sait pas lire. Mais là, Maftia, c'est pareil, Maftia, c'est pareil. Il peut monter là. Moi aussi. C'est une Torah. Non, Marty, c'est pareil. Au moins, si tu peux pas lire tout solo, au moins, quand il va lire le Cheikh Tibour à ta place, Tu suis avec lui. il faut suivre avec les lèvres. Tu es là, je répète ce qu'il dit. Même si tu peux faire la musique, c'est pas grave la musique. Mais au moins, tu dis Roni Akara, Alo, Yalada, Ptsri, Rina, Vetsali, Lochala, Kirabim, Bene, Shomema, Mi Bene, Beoula, Javi, Ahivi, mais comment on va lire. D'accord? Il faut suivre au moins. La plus petite Haftara. Ouais? La plus petite? C'est la plus petite. Celle de Noir et Kitetse, je crois. C'est la Non, même. Ah, c'est la même? C'est Non. la plus longue. Qui t'était, c'est René Vissimhi. Qui t'était, c'est René Vissimhi. Pas du tout. C'est laquelle la moyenne? Pas du tout. C'est Jotra. La vérité. La plus longue, Je c'est crois- celle On recommence. Non, je crois que le Mashiach est à nos portes. Ah, c'est le Kippour, oui. le Kippour. Parle de trucs. qui dit Le classique. Hazak. Alors, on reprend. La Plata. Non. Bon, d'accord, on a parlé de la Haftara, maintenant on va parler de Birkat Kohanim. Très bien. Donc, je vais vous dire de façon très, très succincte le problème. Il y a une interdiction que le Kohen fasse Birkat Kohanim étant. Comment ça s'appelle? Bourré. Bourré. Tarat Nassau. Quand il a bu. Un peu ivre. Non. Dans le cas où. Non, mais Imagine- c'est dans Parashat Nassau, quoi, ça, parce qu'il y a Nazir et le Kohanim qui vient juste après. C'est le matin, tous les matins. Voilà. Donc, j'ai expliqué petit à petit. Soyez C'est pour patients. ça qu'on fait pas. C'est pour ça qu'on Soyez- fait pas Kohanim à Mincha. Soyez patients, chers amis. Non, mais c'est pour ça qu'on fait pas Attends. à Mincha. Ah, Botaï, laissez-moi. Ça, oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça. Ouais. J'ai d'abord dit la théorie après la pratique. Toi, tu m'attaques avec la pratique, c'est pas bon. Ah bon? Écoute d'abord la théorie. Théoriquement, Pascal, si déjà tu es venu, Je t'écoute. on va balancer cet engin. Voilà. Si déjà tu es venu, fais le truc jusqu'au bout. Non, en un mot. De façon générale, si un Kohen aurait bu, on dirait le détail, il ne pourra plus faire 4 Kohanim. C'est une halakha, parce que c'est pas kavod, il n'est pas concentré, etc. Ça c'est d'une. De par ailleurs, de façon très générale, comme j'ai dit tout à l'heure,
une personne ne mange pas, ne boit pas le matin. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, tous les matins, Shaharit, à la tefila du matin, effectivement, les Kohanim font Nesiat Kapayim. Bien qu'entre parenthèses, en Hutz La'aretz, le minag des Ashkenazim de faire Nesiat Kapayim, je crois qu'Ayom, que Shabbat, ou que Chagim plutôt. Chagim. Non, Shabbat on fait. Ouais, Si, Shabbat. Shabbat, mais pas tous les jours. Si, la roquette on fait. C'est pas pour dire, c'est pas synagogue, hein, mais c'est. D'accord. On fait la roquette. Et pas tous les jours. Et pas tous les jours. Tous les jours, non. On fait pas. Voilà. Maintenant, le minag des Ashkenazim, en Hutz La'aretz, de faire que pendant les fêtes. Shavuot, Pesach. En Eretz Israël, on a déjà dit plusieurs fois, le Gaon de Vilna a réinstitué de faire tous les jours, comme l'essentiel de la halakha, étant donné qu'on ne va pas manquer cette opportunité extraordinaire de pouvoir recevoir la bracha du Kohen, l'interprète de Kadosh Baruch Hu. Pourquoi manquer ça, Aboda? Il faut courir. Pas moins que quand tu cours pour un baba. Pour un vrai baba. D'accord? Baba. Ouais, pas voir un baba au rhum. Une seconde. Donc on continue. Par contre, à Minha, dans aucun endroit, on fait Nesiat Kapayim. Pourquoi? Parce que Étant donné que de façon générale, Minha, c'est des fois après le déjeuner. Moi je l'ai fait à Mitra une fois. Excepté pendant Une seconde. À Tchabéa. Non, non, non. Parce que Tchabéa, il n'y a aucun risque qu'on soit chicor. Attendez, suspense. J'ai fait, c'est quoi? Par contre, regarde. Mais laissez-moi. Je comprends pas, rigole, j'ai là. Laissez-moi mettre une phrase là. Laissez-moi passer. De façon générale, un jour régulier, comme aujourd'hui, comme demain, comme après-demain, on ne peut pas faire Birkat Kohanim à Mincha, étant donné que c'est un endroit où elle risquerait d'être Shikor, elle risquerait d'être un peu alcoolisée. Voilà. Donc dans ce cas-là, on ne lui permettra pas de faire. Maintenant, le jour du jeûne, a priori, on permettrait. Pourquoi? Une seconde. Qu'il ait bu. Parce qu'on jeûne. Mais il y en a qui disent que quand même, on ne fait pas le jour du jeûne que si le mincha, il est proche de la nuit. Ou au moins depuis Plaga Mincha. Plaga Mincha, c'est environ 1 heure et quelques avant la Shkia. Pourquoi? Parce que si tu le fais mincha ragil, eh ben, tu risques de le faire tous les mincha de l'année. Or, tous les mincha de l'année, si tu le fais, c'est pas bon, puisque c'est un moment où tu risquerais d'être saoul. D'accord? Donc, on résume. À Kippour, faites attention. À Mincha, on fait Birkat Kohanim. À Kippour, à Mincha. J'arrive à Neila. Non, pas à toi. T'es pas loin de la vérité. T'es pas loin de la vérité. Et ben cette année, Bezrat Hashem, si tu es en France, tu viendras à mon minyan, Bezrat Hashem. En France? En France. Je serai pas en France. Je suis à Oman. Allez. Non, l'essentiel, que je sois pas dans le même endroit avec lui, il a peur. Il est pas aller même en Russie. Donc, on répète. Est-ce qu'à Kippour? Maintenant, à Kippour, mais on fait pas min. Faites attention, on fera attention, Bezrat Hashem, on fait pas. Par contre, à la Ne'ila, on fait. Puisque la Ne'ila, c'est un endroit, c'est le moment de la Ne'ila, c'est un moment qui est proche de la nuit. C'est pas le moment des repas. C'est pas un moment qui a un risque d'être saoul. On fait Birkat Kohanim. Et à la rigueur, même s'ils sont un peu attardés, ils n'ont pas pu Ben Hashmashot, après la Shkia, après le coucher du soleil, tant qu'il ne fait pas vraiment nuit, pendant les 13 minutes et demie, etc., on peut enclencher une seconde. On peut enclencher la Birkat Kohanim. Et c'est pour ça aussi, même le jour du jeûne, comme hier par exemple, on aurait pu, oui, faire la Birkat Kohanim à Mincha quand la Mincha est assez tardive. Mais si elle a été faite à 2h, 3h, 4h, ça ne change pas de tous les Mincha de toute l'année qu'on ne permet pas. Oui. Il y a de ça, là. C'est bon? C'est clair? Je vais avoir de ça. Il découle qu'on n'a pas le droit toutes les prières de les faire bourrer. La Hamida, on n'a pas le droit de faire Shikor. Même la Hamida. C'est sûr. C'est sûr. Il y a écrit l'Agmar et c'est Tobéa. Et c'est pour ça qu'à, comment ça s'appelle, à Purim, on fait Mincha Gdola et ensuite on Zagoubaour. Voilà. Il y a aussi que Min'a à Purim, on essaye de faire Min'a avant le festin. Parce qu'après tu es. Même Arvit, c'est un problème. Oui, non, mais il faut attendre. En général, une personne qui est ivrogne, on a dit dans la route de Purim, si tu te rappelles. Comment on va dire? Soul? Soul. Ivrogne, c'est-à-dire qu'il est déjà cuit. C'est toute sa vie, il est comme ça. Pré-ivrogne. Une personne qui est prêt, qui a bu, eh bien, il faut essayer d'arriver à un certain degré qu'elle ne peut pas discuter de façon avec une personne importante. À Purim, vous parlez? À Purim. Le soir? Vers la fin du festin. Comment vous voulez parler convenablement? Voilà. Il faut qu'il aille. Eh ben, il faut qu'il aille dormir un peu et faire un vite plus tard. Oui, s'il dort, il se réveille le matin. Il fait 9h ou quoi? Il y a un réveil. Eh ben, c'est pour ça qu'il met un chômeur. Il faut qu'il s'organise à l'avance. Sa femme le réveille. Il envoie un truc d'eau. Il faut qu'il y ait un peu d'action. La femme est chaude aussi. Bon, ok. C'est un problème en bataille. Ah non, bon,
En général, ça dépend combien de j'abuse. Si vraiment. C'est un problème. Non, mais Non, maintenant, on a passé Mina. Maintenant, pas Arvit. Arvit, Motsek. Motsek, aïe. Il y en a qui font Arvit. Une fois, moi, j'étais un peu. J'aurais dit. Une fois, j'ai fait Mina après la fin du festin. J'ai fait Arvit à la maison. Avec un Tzibour, bien sûr. Motsek, pour j'aurais dit, j'ai lu Yortsaïd de Haman. Ils ont fait la Khazara. Yortsaïd de Haman, il faut faire Hayouf Kaddish. Mais bon, disons qu'il faut faire attention. Maintenant, on va vraiment commencer maintenant la chôte de Ben Hametzarim. C'est quoi le mot Ben Hametzarim, cher ami? Je vous interpelle? Non, j'écoute. Ah, vous écoutez. Ben Hametzarim, c'est entre les barrières. Traduction des mots, c'est entre les barrières. Pourquoi? Ça fait allusion du pasouk dans la Megillat Echa, dans le livre Echa. C'est marqué Kol Rotfea Isigoa Ben Hametzarim. Tout Rotfea, tous ceux qui nous poursuivent, ils nous ont atteints entre les Metzarim, entre les barrières. En fait, c'est quoi? Shiva Asar Betamouz d'un côté, c'est une barrière. Et Tsh'a B'Av d'un autre côté. Ces 3 semaines-là, c'est des semaines, il faut un peu plus se renforcer dans tout, parce que ce sont un peu des semaines difficiles pour le Mazal d'Am Israël. C'est pour ça qu'il faut se renforcer autant qu'on peut. Ramim disent, Elo Yamim Shemen Tsh'a Asar Betamouz Tsh'a B'Av. שבהם נכנסו האויבים מירושלים, עיר הקודש, פרעו פארות בישראל, עד שבת. Étant donné que ces jours-là, c'était des jours dans l'histoire, qu'on a détruit Beth Amikdash, ils ont fait une brèche, et il y a eu donc des tsarot d'Am Israël, donc c'est pour ça que dans tout, ça a été imprimé dans toute l'histoire, ça a été imprégné en fait. Dans toute l'histoire, chaque année, quand il arrive ces 3 semaines-là, Ça va maintenant, se retourner. Bezrat Hashem. Et ça commence maintenant. בעזרת השם, כן יהיה רצון. בעזרת השם, כן יהיה רצון. Maintenant, il y a une halakha dans Shulchan Aruch, Or HaChaim, Siman Aleph, premier Siman, Saïf Gimel. Est-ce que tu sais ce qui est marqué là-bas? Faut pas, les tefilines, faut pas les sortir. Non, en rapport à ce que j'ai dit. C'est pas dire à la chot kilaïm. ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. Ça vaut, c'est important à toute personne qui est Yerei Shamaim, qui a certaines Yirat Shamaim, d'être Metzer Vedoeg, d'avoir de la peine et du chagrin sur la destruction du temple. Et donc par rapport à ça, en fait, on sait très bien ce qu'a dit le Harizal, de dire certains Perkek Teilim, qui sont en fait le Tikkun Hatzot, Tikkun Rachel, Tikkun Léa, qu'on lit en fait tous les soirs. Celui qui peut, il peut lire tous les soirs. Vezman Amiratam, Hatzot Laila, Hatzofa Laila. Le moment de la lecture de Tikkun Hatzot depuis Hatzot Laila jusqu'à la fin, jusqu'à l'aube. Maintenant, une fois il a dit Hidush Harim, ouais, aucun problème. Hidush Harim, il a dit une fois que Hidush Harim, c'est un des premiers, je crois, c'est le premier Admour de Gour. Hidush Harim. Il dit que c'est quoi le pshat? Vos pshat, Raoui l'école Yerei Shamaim. Et une personne qui n'a pas d'Irat Shamaim, elle est ptoura de Tikkun Hatzot. Une personne qui n'a pas d'Irat Shamaim, elle ne doit pas pleurer sur la destruction du temple. Il a dit une force très forte. Il a dit une personne qui n'a pas d'Irat Shamaim, avant de pleurer sur le temple, il faut qu'elle pleure sur elle-même. Il dit Raoui l'école Yerei Shamaim, mais je l'aurai Shamaim, Shivka al Atzmo Kodem. Agav Beth Amikdash. C'est parenthèse. Maintenant, il y a un minhag que même pendant ces jours-ci, c'est-à-dire pendant ces jours-ci, ces 3 semaines-là, depuis le 17 Tammuz, le jeûne d'hier, jusqu'à Tsh'a B'Av, ces 3 semaines, tous les jours, si on ne peut pas le soir, au moins l'après-midi, à partir de Hatzot, jusqu'au plus tard au coucher du soleil, de faire Tikkun Hatzot. La journée Comme maintenant. Chez nous, au collège, on finit à 1 heure d'étudier. On a la pause de 1 à 2. Avant de rentrer à la maison, de faire sa pause, on s'arrête 7 minutes. On fait Tikkun Hatzot. Maintenant, comment on fait Tikkun Hatzot? Il faut s'asseoir par terre, à côté de la mezouza si on peut. Et on fait que Tikkun Rachel. Tikkun Rachel, c'est en fait Tikkun Le'av, Tikkun Rachel, c'est l'appellation d'un certain groupe de Mizmorot Tehilim. On peut les voir. Voilà, il va te les montrer. Tikkun Hatzot, c'est un titre global qui est on dit on fait Tikkun Hatzot, c'est Tikkun Rachel, Tikkun Léa, normalement. Non, Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Tanné ça. Non, c'est pas une tannée. C'est pas une tannée. Pourquoi? Ça prend exactement montre en main 7 minutes. Ah, Bodaï, je lui dis, si tu peux pas, ne te sens pas truc. Mais sache qu'il y a une certaine notion. Peut-être un jour tu pourras.
Ah, peut-être. Ah, ben, voilà. Bon, en tout cas, Tikkun Hatzot, voilà. Oh, shalom aleichem. Il y a un mot, si tu mets de la Assis-toi une seconde pour écouter une halakha. Il est Khazan Béchéla. Là, là, shalom. Il vient plus au cours. Non, non, il va écouter qu'une halakha. Ouais, tu vas écouter une halakha, il va te libérer, comme ça la halakha va te protéger, Bezrat Hashem. Le tikkun, écoute bien, cher ami, le tikkun Ra'el, il est composé des misor mourim suivants, je vais les lire. Al Naharot Bavel, Shem Yashavnu Gambachinu, le Mizmor, Mizmor la Savelokim, Bao Goim Lahalatecha, je suis à la page 34. Al Naharot Bavel, Mizmor, aucun problème. Bao Goim Lahalatecha, après il y a une certaine lecture. Zechol Me'ayalanu, une fois, tu vas t'asseoir avec Maxime, ou avec moi quand j'aurai du temps, parce que maintenant je suis un peu pressé, comprendre un peu les textes, raboter, c'est maman je pleurais. C'est terrible, ça. Après, Non, Zechor, c'est déjà des phrases de souviens-toi supplication, d'accord. voilà et tout. Et voilà, ça prend exactement 7 minutes en moins. Et après, Tikkun Léa, c'est ce qu'on fait la nuit. Oui, mais Pourquoi ça s'appelle comme ça? pour ceux qui hésitent. C'est quelqu'un de la Elimeno, c'est des notions kabbalistiques. 20 minutes. C'est des notions kabbalistiques. La Shrina s'appelle Rachel, et Léa, c'est telle force, je ne me connais pas. Pas le domaine. Je t'expliquerai après. D'accord? Donc il y a un minhag tov, voilà la halakha d'aujourd'hui. Il y a un bon minhag de faire pendant ces 3 semaines, même dans l'après-midi, le Tikkun Rachel, qui est imprimé à partir de Hatzot. J'ai dit, mais- non, il vaut mieux Hatzot Laïla. Il vaut mieux Rega. Ah, la Il journée. y a une halakha de Shulchan Aroukh tous les jours, autant qu'on peut faire Tikkun Hatzot tous les soirs, après minuit, après Hatzot Laïla. Et c'est quoi? Tikkun Ra'el Velea. C'est un peu plus de Mizmorot Tehillim. On a le droit de faire un peu plus de Mizmorot Tehillim. On a la chance. Ça, c'est d'une. De deux, celui qui ne peut pas faire ça, au moins s'efforcer pendant ces 3 semaines pour pouvoir ressentir la tristesse de la destruction du temple, de faire le Tikkun Rachel après Hatzot Hayom. Aujourd'hui, Hatzot Hayom, il est environ, on va dire, midi 45, pas plus tôt. À partir de midi 45 jusqu'à la Shkia vers 7h45, le plus tôt qu'on peut, s'asseoir, mettre, pas directement parce que c'est pas bari, directement sur le sol, mettre une espèce de, je sais pas, de papier, d'habit ou n'importe quoi, s'asseoir par terre et dire le Mizmorim. Même un Tamid Aram, que Toratab ou Manutam, qui étudie toute la journée, ils peuvent quand même faire le Tikkun Hatzot, bien qu'a priori ça mangerait un peu sur le temps d'étude, vu l'importance du Tikkun Hatzot. Est-ce que c'est une Torah? Eh ben, ce que je suis en train de t'expliquer. Ok, là, je vais vous entendu. Voilà. Même un Tamid Aram, que ça va apparemment diminuer un peu, quelques minutes de son étude, et ben ça vaut le coup, vu l'importance. Comme ça, il dit Rav Ovadia dans son Sefer Halichot Olam. Encore plus, vous allez vous étonner, même les femmes, s'ils peuvent, c'est bien qu'ils font du Tikkun Hatzot pendant ces semaines-ci, ces semaines-là. Le truc de la cendre là, c'est quoi? Il y en a qui le mettent à chaque soir à Tikkun Hatzot, ils mettent un peu de sang. Mais c'est pas Non, mais obligé. ça, c'est le Shabbat, on met l'œuf. C'est d'autres choses. Ça s'appelle quoi déjà Les- C'est pour se rappeler de. Mais c'est comme ce qu'il fait le Hatan. Oui, mais d'accord, De la mais destruction. c'est quoi la civilisation? Quoi, la Pourquoi cendre? on met de la cendre? Moi, j'ai envie de la brûler. brûler, moi. Ouais, apparemment. Ah, d'accord. Ça rappelle La destruction. l'édition qui a été en cendre, qui a été mis en cendre, le Beth Amikdash. Alpi Kabbalah et autre chose, je vous expliquerai après. Bezrat Hashem. C'est à 8 kilos, c'est pas à diffuser. J'ai compris, je te remercie. Il faut que j'aille au mikveh avant. Ma'alat avirat tikkun hatzot, gdola yoter, mima'alat tefila banet. Il y a une plus grande importance de faire tikkun hatzot tous les jours que de faire la tefila honnête tous les jours. Donc imagine-toi, tu dis, regarde, j'ai 2 possibilités. Soit faire tikkun hatzot à minuit et demi, imaginons, et être fatigué et me lever un peu plus tard à 7h du matin, et ne pas faire net, ou soit non, dormir à 11h pour me lever à 5h pour être honnête à 6h, par exemple. C'est qui dit ça? Hein, c'est qui dit ça?